Yo la famille, deuxième vidéo de la soirée journée. C'est quelle est deuxième vidéo? Bref. Là maintenant, on passe en mode football. On a fini musique, on enchaîne du côté football. On va parler du Real Madrid, de tout ce qui s'est passé cette semaine, de toutes ces bêtises, tout ce qu'on a entendu, les rumeurs, ce que j'ai pu aussi confirmer ou pas, ce que je pense qui est vrai, et aussi mon avis sur la suite, sur le futur du club. Donc déjà, on met les pieds dans le plat tout en même temps. On met les pieds dans le plat. Lundi matin, et c'était matin. C'est qu'il y a su lundi dans la journée. Information. Xabi Alonso quitte le Real. Xabi Alonso n'est plus entraîneur du Real Madrid. Donc déjà au début, moi je vois des gens qui disent non, Xabi Alonso a démissionné, il a décidé de partir et tout. Mais il y a des sources très fiables. Donc le journal du Real, eux vraiment, c'est une page YouTube. Je vous recommande vraiment pour ceux qui aiment le Real Madrid, abonnez-vous à cette page. Eux, ils vous donnent des informations très fiables, sont très fiables en tout cas. Et j'ai même Willow qui a fait une vidéo même récemment où lui, il s'est basé sur les informations, un article de The Athletic. C'est, on va dire, un des journaux, on va dire, sur le sport hein, qui est le plus fiable en Angleterre, au UK. Donc, les versions sont concordantes. Il n'y a pas eu de démission de Xabi Alonso. En fait, il n'y a pas eu de démission. Il y a plus eu un renvoi à une, je dis, un limogeage du côté du Real Madrid. Et donc, Xabi Alonso a bien été limogé. Pourquoi il a été limogé? Le club dit récemment, hein, le club essayait de dire que c'est à cause de la mauvaise image que l'équipe a montrée face au Barça. Mais c'est pas vrai. En vrai, c'est juste que il y avait les joueurs pour le pouvoir, tout simplement. Certains joueurs pour le pouvoir. Et ils ont mis la pression sur le club pour faire partie Xabi Alonso. Les joueurs, et ces joueurs-là, toutes les choses sont concordantes à dire que tu as Vinicius en tête, Bellingham, Valverde. Ce sont les trois, on va dire, mutins pro. Je veux dire, ce sont les vrais mutins du groupe qui ont tout fait pour que Xabi Alonso parte. Et Florentino Pérez, dans sa logique toujours de starification, de donner, on va dire, le pouvoir aux stars, a toujours privilégié, très souvent privilégié, on va dire, le business, la lumière, les paillettes, les strass et paillettes aux sportifs. Finalement, il a trouvé une excuse pour limoger Xabi Alonso. Moi, personnellement, je suis un peu déçu parce que c'est très incohérent de recruter un entraîneur comme Xabi Alonso qui est un tacticien, un gars qui a prouvé à Leverkusen que lorsque ses joueurs l'écoutent, lorsqu'il est là, il a des idées, il a de très belles idées tactiques. Donc, si ses joueurs l'écoutent, il peut faire quelque chose. Et puis finalement, tu viens le chasser. Ça n'a pas tellement de sens pour moi. Tu viens le chasser. Pourquoi tu viens le chasser? Pas parce qu'il n'a pas de résultats, mais parce que les joueurs ont décidé de ne pas l'écouter. Certains joueurs ont décidé de ne pas l'écouter. Tout simplement. Donc, ce sont des bébés gâtés, ils ont fait du truc. Parce que si vous regardez, remarquez bien, le retour de Bellingham, je veux dire, en début de saison, on était très bon. On a fait, je crois, 12, 13 victoires, 14 matchs, tout ça. Après, il y a eu, dans la période, mais il y avait déjà eu le retour de Bellingham où l'équipe a commencé à moins bien jouer. Il y a eu le Classico où on a très bien joué, mais à partir du Classico, il y a eu une cassure. Et quelle a été la cause de cette cassure? C'est la sortie de Vinicius, la réaction de Vinicius. Donc, il y a aussi Valverde qui se plaint tout le temps, qui se plaignait tout le temps du fait qu'il ne voulait pas jouer haute part au milieu de terrain. Donc aujourd'hui, Valverde qui était mon joueur préféré parce qu'il représentait vraiment l'âme de cette équipe. Il était, on va dire, celui qui représentait la niaque. Moi, c'est comme ça que moi je joue au foot. La niaque, toujours tout donner et tout. Aujourd'hui, Valverde est devenu une petite starlette. Depuis qu'il a le Barça, il est devenu une petite starlette parce qu'en vrai, le capitaine du Real Madrid, c'est Valverde. Vu que Cavara, il est toujours sur le banc. Il est toujours blessé ou toujours sur le banc. Donc, la plupart du temps, c'est Valverde qui a le Barça. Donc, aujourd'hui, le capitaine du Real Madrid, c'est une petite starlette qui décide que le coach, doit partir. Bref, donc voici le point sur tout ce qui concerne le départ de Xabi Alonso. Donc, il est remplacé par Abeloa, qui pour moi est un choix par défaut. C'est tout ce qu'ils ont pu avoir, qu'ils ont mis. Mercredi, c'était mercredi ou jeudi, je me contrefiche. On perd contre Albacete. Albacete. Le 17e de Liga Segunda, frère. On perd contre le 17e. Lui, en tout cas, c'est un gars qui est proche de la 3e division, frère. On va me dire, c'est le premier match d'Abeloa, mais c'est pas normal. Ces mecs qui sont sur le terrain sont des footballeurs professionnels qui gagnent des millions d'euros et et qui, des millions d'euros et qui ont gagné des Ligues des Champions, mais qui choisissent le match, qui sont juste des starlets, comme je dis, des starlets, toutes des starlets. Et bien sûr, la seule chose qui reste au Real Madrid, à part, bon, et bien sûr, la seule chose qui reste au Real Madrid, qui prouve toujours que le Real Madrid est toujours une très grande institution, ce sont ses supporters. Parce qu'au niveau du club, c'est un bordel qui dit pas son nom. Tout le monde se plaint, tout le monde parle, tout le monde dit ce qu'il faut pas, tout le monde fait n'importe quoi. Donc la seule chose qui reste encore dans ce club sont les supporters. Et ce week-end,
Aujourd'hui, même en l'occurrence, Real Madrid Levante au Bernabeu. Et comme je dis, les 4 personnes qui pour moi sont responsables du départ de Xabi Alonso, bah, ils se sont bien fait siffler. Florentino Pérez, qui est le président du club, s'est fait siffler. Il y a eu même des Florentino démission. Pérez démission, Pérez démission. Tu as Vinicius, le boycotteur en chef, qui s'est bien fait siffler copieusement. À chaque touche de balle, il se faisait bien conspuer. Après ça, tu as Bellingham ensuite qui se faisait siffler un peu. Et tu as Valverde, c'était moins important. Mais il se faisait quand même siffler. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai pas très grand espoir. C'est vrai qu'il y a quelques similitudes avec l'année 2016, le départ de Benitez, le tacticien, pour l'arrivée de Zidane, le rassembleur, qui est un gars de la maison, qui est entraîneur de Castilla, et puis qui va rassembler tout le monde autour de lui, et puis faire gagner la Ligue des Champions, tout ça. Non, 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 non. On va pas gagner la Ligue des Champions, on va pas gagner la Ligue, on va se faire bifler. La Ligue des Champions, on va se faire prendre la Liga contre des petites équipes, on va offrir le championnat au Barça, comme d'habitude, hein, parce que la plupart du parce que actuellement le Barça, c'est pas le Barça n'est pas encore le Barça. En fait, c'est le Real qui est tellement nul que le Barça perd en fait, que le Barça gagne en fait. Sinon, franchement, moi, ce que je vois du Barça, c'est pas une équipe qui a gagné. Il faut pour gagner la Ligue des Champions. Il y a trop de lacunes défensives pour gagner la Ligue des Champions. Mais bon, on peut en parler dans une autre vidéo. Donc, moi, j'ai vraiment pas d'espoir pour cette saison. J'avais des rumeurs selon lesquelles on voulait faire venir Jürgen Klopp qui n'est pas spécialement emballé. Donc, et Zidane qui lui va devoir prendre, est sûrement en train de négocier pour prendre l'équipe de France à la suite de Didier Deschamps. Donc on est dans une bourbier qui ne dit pas son nom et j'espère vraiment de tout cœur que ça va aller. Parce que j'aime ce club. Mais moi, j'avais vu des gens qui disaient que tant que l'équipe ne va pas mieux, tant qu'il y a toujours ce bordel là, il ne regarde plus les matchs. Moi aujourd'hui, c'était la première fois peut-être en 3-4 ans que je m'endormais devant un match du Real Madrid. C'était tellement difficile à regarder. Mais euh, moi j'aime mon club en fait, j'aime mon club. Donc je peux pas dire que, même si je le dis, je vais pas le faire. Je peux pas dire que je me désengage du club. Non, non, je regarde les matchs parce que je suis supporter avant tout. J'espère même qu'on gagne. Mais c'est vrai que de façon logique, si je veux prendre de la logique, je vais prendre avec la logique. Je pense pas qu'on puisse faire une très belle saison. On a déjà perdu la Coupe du Roi, la Super Coupe, etc. Si le Barça nous offre peut-être la Liga, parce que s'ils font des faux pas et qu'ils perdent le Classico retour, ce qui me paraît peu probable, pardon, on pourrait peut-être gagner, mais ça me paraît peu probable. La Ligue des Champions, je pense pas. Il y a trop d'équipes au-dessus du Bayern, le PSG, Man City, qui nous a battu, même Man City, Arsenal. Il y a trop d'équipes au-dessus de nous en Ligue des Champions pour qu'on puisse gagner cette compétition-là. Donc, on va essayer. En Ligue, on n'a que 4 points de retard. Je vais essayer de supporter. On va essayer de supporter. On espère que les gars ils vont porter leur cojones et puis on va voir. Voilà. Merci d'avoir suivi la petite vidéo. Et puis, tchuss.